peu tout droit dans l'intention. Et pour confirmer ces progressions flagrantes, Clara interprétera une chanson de diva. Le titre Always Remember Us This Way de Lady Gaga. Alors là, c'est un titre où faut que tu nous montres tout ce que tu as appris, quoi. Moi, en fait, cette chanson-là, pour moi, si tu es capable de la faire seul, derrière un micro, les bras ballants, sans bouger, et que juste ta voix nous raconte l'histoire, t'auras gagné. Et je suis sûr que t'en es capable. C'est maintenant, c'est now. Enfin, cette chanson qui est très mélancolique, c'est une chanson d'amour aussi, et je trouve ça cool parce que on me met au challenge et en même temps, je reste un peu dans ce que j'aime faire. Et bien évidemment que je m'imagine en tournée, j'en rêve et ce serait magique. Alors, pendant que Bastien fait son autoportrait, nous, on va vous poser la troisième question de cette première partie du Prime d'il y a 2 ans. À savoir, la question est la suivante. Qu'ont eu ensemble Moby et l'actrice Nathalie Portman? Le chanteur Moby et Nathalie Portman, ils ont eu une relation, une récompense pour un duo chanté en 2001, où ils ont eu un enfant. Nathalie Portman et le chanteur Moby. Le chanteur chauve à lunettes. Voilà. Pour vous mettre une image de ce chanteur américain. Est-ce que Moby et Nathalie Portman étaient ensemble? Une récompense ensemble? Ou un enfant ensemble? Ils ont eu quoi? Une relation, une récompense ou un enfant? Eh bien, la réponse dans quelques petites minutes, le temps que Clara chante. Et puis là, on va mettre la petite question bonus en jeu. Eh oui, une question bonus, c'est à savoir... Non, ça sera pour la troisième partie. Ça sera pour la troisième partie, la petite question bonus. Mais là, donc là, je suis en train de suivre l'autoportrait de Bastian, qui commence par un bon vieux Michael Jackson, avec bien sûr le fameux Beat It. Alors, il a un père néerlandais. Il est né donc, il a des origines néerlandaises au niveau du père. Et il a vécu, je crois, si j'ai bien compris, il a vécu au Maroc. Voilà, donc voilà, le nom est un peu néerlandais. Hein. Bastian avec 2 A. 2 A et un N. Voilà, les parents sont dans la salle. Et là, il enchaîne avec un bon vieux Mylène Farmer. Désenchanté. On va pas aller dans la polémique, évidemment, avec un éventuel coming out. Évidemment. Et bon, donc, on revient aux émissions fil rouge, là, qui durent de semaine en semaine. Donc, Pékin Express, donc la finale avant Noël, donc la semaine prochaine, donc la finale de Pékin Express. Là, c'est Meilleur pâtissier qui s'est terminé en finale cette semaine. Il y a la France, un incroyable talent qui continue évidemment jusqu'à Noël. Et il y a aussi le nouveau jeu d'Arthur, le vendredi soir, la bataille navale, version XXL. Voilà, des questions qui permettent de gagner des tentatives de tir à la bataille navale. Voilà, bon, j'ai un peu regardé un peu le début, mais voilà, donc il a enregistré plusieurs numéros de la bataille navale, donc les vendredis soirs
sur TF1 et en replay sur TF1+. Alors, Bastian, après Michael Jackson et Mylène Farmer, qu'est-ce qu'il va nous chanter dans son portrait? Ah, alors là, il s'oriente vers la comédie musicale. Alors, avec la complicité de Ambre et de Sarah. Ah oui, ah oui, la fameuse La Symphonie, qui est devenue culte il y a 2 ans avec Lenny, Elena et Djibril pendant la tournée. Sauf que c'est pas la même mise en scène évidemment qu'à l'époque de Malika. Bah tiens, en parlant de Lenny et de la Symphonie, bien sûr, on la retrouve il y a 2 ans. À peine 18 ans, elle va chanter devant 16 000 spectateurs à Bercy avec Christophe Maé. Vous êtes dans quel état d'esprit, Lenny? Ce matin, vous ne saviez pas que vous allez vous retrouver sur scène. C'est une scène que vous découvrez, que vous ne la connaissez même pas. On appelait ça Bercy, maintenant c'est Accor Arena. Vous entendez derrière le monde? Je vous avoue que je suis un petit peu stressée. Je suis en train de réaliser ce qui se passe. J'ai vu le monde qu'il y avait. Et j'avoue que je suis très excitée parce que ça va être un truc de fou. Et je suis super stressée en fait. Ne vous inquiétez pas, il était sympa avec vous. À l'époque, elle n'avait que 18 ans hein, quand elle a découvert la scène de l'Accor Arena. Il a partagé quelque chose de fou tout à l'heure, alors j'imagine même pas là avec 16 000 personnes qui nous regardent. Ça va être un truc de fou, voilà. J'adore sa personne et ce qu'il dégage, l'énergie qu'il dégage. Vous passez dans moins de 10 minutes. Est-ce que vous avez la chanson en tête ou pas? Il est où le bonheur? Alors, j'ai la chanson en tête, j'ai tout appris par cœur hier. Donc normalement c'est ok. Normalement c'est ok. Faut juste que j'arrive à gérer mon stress. Ça va aller, mais oui. Mais en tout cas, il est là, le bonheur, il est là. Je vous dis merde, c'est ce qu'on dit aux artistes. Plein de bonnes choses. Un grand bravo à notre premier gagnant de la soupe. Alors, on finit le portrait de Bastian après la symphonie de Mozart, l'opéra rock. Alors, la dernière chanson de son portrait, ça doit être la dernière chanson. Alors, on a la petite musique de la chanson, mais j'arrive plus à trouver l'interprète et le titre. Oula, c'est une belle chanson. Ah ouais. Comme ils le disent, de Charles Aznavour évidemment. Voilà, bon, c'est pas la plus connue, évidemment, la plus connue c'est en haut de l'affiche, La Mama, etc. Mais là, la chanson qui s'appelle Comme ils disent. Et je rappelle que Bastien fait partie des 7 nominés pour la tournée, évidemment, avec mes 7 petits bougies qui sont là. Bon, allez, on revient en 2023 avec Nikos. Et là, on est déjà dans la deuxième partie du Prime. Et je vais quand même vous donner la réponse à la question de Moby, sur Moby et Nathalie Portman, qu'ont eu ensemble Moby et l'actrice Nathalie Portman. Ils ont eu tout simplement une relation. Voilà. Pas d'enfant et pas de récompense pour un semblant de duo chanté en 2001.
Voilà, une relation entre Nathalie Portman et Moby. Donc j'en avais supprimé une fiche rose pour cette deuxième partie. Je vais me rattraper avec la deuxième fiche de 3 questions. Ah, là on va rester sur la chanson française, mais. Voilà, je vais quand même finir d'écouter la chanson de Charles Aznavour interprétée par Bastiat pour son portrait. Bon. Il chante pas mal. Voilà la chanson. Le portrait donc de Bastian à retrouver en replay sur TF1+, évidemment, sur ce prime de la tournée. Donc on va laisser passer le Starac Mix de 2023. Bon, voilà, j'enlève l'oreillette pendant quelques petites minutes. Le temps qu'on... Hop, voilà. Monsieur, vous faites pas mal, monsieur, tout va bien, tout va bien. Il a fait chaud, je crois que c'est la danse de la frite, c'est une tradition... Expliquez-moi cette chanson traditionnelle, et danse traditionnelle de la danse de la frite. C'est pas compliqué, il faut se lever, être bien droit. Montrez-moi, allez-y. La danse de la frite, c'est le top de tout le monde. Si vous êtes pas à la maison, c'est la danse de la frite, c'est magnifique. Ah bah, vous l'avez fait? Je l'ai pas vu. C'est comment la danse de la frite, vous disiez? D'être droite comme une frite. Droite comme une frite, oui. Et après? Et hop, tu les surprises. Vous en voulez? Baguette ou pas? Candice, Pierre, allez vous mettre en place, parce que ça va être un grand moment, ce sera pas la danse. La danse, c'est de la frite pour moi. Candice et Pierre veulent vous convaincre qu'ils ont le bagage artistique et la volonté pour assurer une tournée. Et ils vont tout donner à côté d'une artiste pyromane, entre guillemets, qui embrase la scène comme personne, car elle rentre d'une tournée de 150 dates avec 2 Olympiens, 2 Zénith, un Accor Arena complet. C'est l'artiste de la situation ce soir. Elle est immense. Voici Juliette Armanet, Candice et Pierre. Oh oh! Pardon, voilà. Juliette Armanet, donc on va passer de Juliette Armanet à Aurillac en Seine. Voilà, juste un petit rappel, Aurillac en Seine. Le festival Aurillac en Seine, les vendredis 5 et samedi 5 juin 2026. Évidemment, devant le prisme d'Aurillac, une scène des gradins avec des artistes venus chanter en live comme Ebony, Claudio Capeo, Matt Pokora, Louisa, Imani ou encore le Big Boss Mika. Voilà, plus d'infos, la billetterie, je crois que c'est quasiment complet pour les trucs, pour les passes spéciales du week-end. Vous pouvez toujours essayer d'avoir une place sur la billetterie sur aurillacanscène.com. Voilà, je vous la montre, l'affiche de plus près, comme cela.
Voilà le résultat. Vous la voyez. Merci. Mais en attendant, la suite, avec la page de pub en direct ce soir avec la Starac, et pendant que Juliette Armanet fait son petit medley, évidemment, on va poser la première question de ma fiche violette de ce Prime. Lequel de ces 3 titres n'a pas été chanté par Sylvie Vartan? Ah, là on parle de Sylvie Vartan, donc faut connaître toutes les chansons de Sylvie Vartan. Lequel de ces 3 titres n'a pas été chanté par Sylvie Vartan? Est-ce que c'est J'ai un problème, je crois bien que je t'aime? Ou est-ce que c'est Comme un garçon, j'ai les cheveux blancs, comme un garçon, je porte un blouson? Ou est-ce que c'est Ma préférence? Voilà, je vous le fais, là, je vous le fais cadeau, hein, la réponse, ça sera dans quelques minutes. Voilà, bon, ça c'était cadeau. Allez, hop, on avance, on rattrape le retard avec la deuxième question. De quel chanteur... Ah oui, ça c'est intéressant. De quel chanteur Daniel Balavoine a-t-il été choriste à ses débuts? De quel chanteur Daniel Balavoine a été choriste à ses débuts? Il a débuté en tant que choriste pour Michel Polnareff, Michel Berger ou Patrick Juvet. Polnareff, Berger ou Juvet? De quel chanteur Daniel Balavoine a-t-il été choisi à ses débuts? Michel Polnareff avec ses fameuses lunettes cultes, Michel Berger, ou est-ce que c'est Où sont les femmes? Patrick Juvet. Alors. Non, j'arrête de chanter parce que je préfère que ce soit les élèves de la Starac qui chantent. Allez, avec un petit... Bon, on va se calmer, évidemment, avec donc le début de cette petite histoire. Alors, je suis en train de lire un peu, voir si c'est intéressant. Parce que j'ai... Ouais, ouais. Non, ça va être un peu compliqué avec les... on va attendre... on va peut-être commencer. On va commencer. On va commencer rapidement à lire le début pour un peu voilà, vous donner l'envie de rester dans mes prochaines vidéos pour lire la suite de ce samedi 15 décembre 2001 pour le prime time